Vous pouvez prendre place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous sommes durant le temps pascal, et comme nous sommes mercredi, et qu'il n'y a pas de saint particulier aujourd'hui au calendrier, nous célébrons cette messe votive en l'honneur de Saint Joseph. On pourrait se demander en quoi Joseph a pu bénéficier de la joie, de la grâce de la résurrection, puisqu'il est quasiment certain qu'il était mort bien avant la vie publique de Jésus. Comme nous l'avons vu lors de la fête de son trépas, justement, il y a une tradition dans l'Église universelle, c'est que Joseph eût été ressuscité avec les nombreux morts qui sont sortis des tombeaux au moment de la mort du Christ sur la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est les évangiles, et notamment Matthieu, qui dit qu'au moment où le Christ expira, de nombreux justes sortirent de leurs tombeaux et on les vit arriver dans la ville de Jérusalem. Alors après, on ne précise pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont rentrés dans leur famille tranquillement? On n'en sait rien. L'Église pense aussi, à juste titre, vu qu'on n'a pas retrouvé de corps, ni que les évangélistes ne parlent pas de Joseph, qu'en fait la sortie des tombeaux et l'arrivée dans la ville de Jérusalem, se serait accompagné d'une montée corps et âme vers le ciel, immédiatement. Une assomption. Je rappelle la différence entre l'ascension que nous allons célébrer dans quelques jours et l'assomption. L'ascension de Jésus, c'est lui qui monte par lui-même vers les cieux, tandis que être assomptionné, ça veut dire être pris par des forces spirituelles en bas pour être emmené vers le haut. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur propre chef qu'ils sont montés vers les cieux, mais on est venu les chercher, comme la Vierge Marie le jour de son Assomption. Donc Joseph aurait été assomptionné. Moi, j'y vois deux choses extrêmement belles. Il bénéficie donc, par anticipation, du sacrifice de son Fils, puisque son Fils meurt sur la croix, pour nous donner à toutes et à tous la résurrection. Et c'est ce symbole qui est très beau, et dont on oublie souvent de parler le vendredi saint. Oui, le Christ est mort sur la croix, mais oui, il a ressuscité des centaines d'hommes et de femmes, tous ces justes qui se sont levés de leur tombeau, comme il l'avait fait pour Lazare 6 jours avant. Et là, une autre chose, moi qui me dirais que c'est peut-être du sentimentalisme, mais je m'imagine tellement Joseph, parvenu à la gloire des cieux, le vendredi saint, et assistant à tout depuis le haut du ciel, voyant au dimanche de Pâques ce qu'il se passe dans le jardin. Madeleine discutant avec Jésus, Jésus sorti vivant du tombeau. J'imagine aussi déjà ce qui s'est produit durant la nuit, parce qu'il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que si la résurrection s'est passée de manière extrêmement discrète sur la terre, à part les traces d'explosion nucléaire sur le Saint-Suaire, on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je suis convaincu que dans les cieux, ça a été la plus grosse fête du monde, et même une fête inimaginable, puisque c'est la fête de la victoire de la vie sur la mort. J'ai lu ce matin que Monseigneur Gaillot, dont nous célébrons le premier anniversaire de la mort aujourd'hui, avait dit la victoire, Pâques, c'est la vie qui a eu le dernier mot sur la mort.
Et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc j'imagine cette fête dans les cieux. Tous les anges, les saints, acclamant le Seigneur, acclamant sa victoire, acclamant l'agneau vainqueur, comme nous le faisons quand nous chantons, mais sans doute ils chantaient beaucoup mieux que nous, et avec beaucoup plus de cœur que nous. Et j'imagine les yeux de Joseph assistant à cela, voyant le triomphe de celui qu'il a porté dans ses bras, de celui qu'il a aimé, qu'il a chéri, et encore plus émouvant, j'imagine l'émotion de Joseph, voyant du haut des cieux Marie retrouvant son fils vivant, celle qu'il a aimée plus que tout, celle où il a dû accepter l'inacceptable par amour, qu'il a vue triste, accablée le samedi par la mort de son fils. Il la voit heureuse, rayonnante, exultante par la résurrection de son fils. Mais c'est merveilleux d'imaginer cela, parce qu'il ne faut pas, et je ne le veux pas quand j'entends que Saint Joseph était quelqu'un, oui, de tellement retiré, presque un moine dans sa maison. Mais non, ils ont vécu ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont progressé ensemble sur le chemin de la vie, mais aussi sur le chemin de la foi. Parce que autant Joseph a dû être une école profonde pour l'enfant Jésus, mais autant il a dû apprendre énormément de ce petit enfant, qui lui donnait des leçons de vie spirituelle sans doute énormes, rien que par son exemple, par sa façon d'être. Et il a dû vivre et recevoir pareil des leçons de paix, d'amour de la Vierge Marie, son épouse. Ensemble ils ont avancé, ensemble ils ont travaillé, ils se sont aimés. Donc comment ne pas imaginer l'émotion et la joie de Joseph du haut des cieux, voyant son fils ressuscité, voyant son épouse dans la joie. Je pense que la seule émotion semblable que Joseph aura encore à vivre après cela, pas deux, c'est à l'ascension, quand son fils entrera dans la gloire des cieux et qu'il doit être là à l'accueillir les bras ouverts, et une vingtaine d'années plus tard, quand la Vierge Marie viendra être assomptionnée, où là elle sera accueillie par Dieu on représente souvent Marie accueillie par Dieu le Père, avec l'Esprit Saint et Jésus, déjà pour lui mettre une couronne, mais j'imagine qu'à la porte, le premier à l'avoir accueilli, les bras ouverts, c'était Saint Joseph, qui retrouvait son épouse bien-aimée. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, avec Saint Joseph, nous nous réjouissons par la résurrection de Jésus. Nous sommes heureux avec lui. Nous sommes heureux avec la Vierge Marie, qui voit son Fils en vie. Et nous sommes heureux, tout simplement, par cette résurrection bienheureuse que le Christ a vécue, mais qu'il nous a donnée. Grâce à lui, la mort n'a plus d'emprise sur nous. Grâce à lui, la mort a été détruite. Alors oui, la mort physique peut toujours advenir, mais nous savons qu'il y a cette promesse de vie éternelle. Tous ensemble, c'est ce qui fait aussi que nous retrouverons nos défunts, que nous pourrons vivre avec eux, bénéficier de leur joie. Alors remercions encore et encore le Seigneur pour ce cadeau de la vie qu'il nous donne. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.